À première vue, il s'agit d'un garage comme les autres spacieux, impeccable et abritant quelques voitures de collection. Mais si vous faites quelques pas de plus, vous découvrirez quelque chose de tout à fait inattendu. Ce qui se cache derrière ces portes polies n'est pas seulement impressionnant, c'est presque incroyable. Comment cet endroit a-t-il pu rester si longtemps sous le radar? Et surtout, que révèle-t-il sur le véritable Rick Harrison? Restez avec nous, car une fois que vous aurez vu où il se détend vraiment, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Bien avant que Pawn Stars ne le rende célèbre, Rick Harrison était déjà plongé dans la graisse, les engrenages et l'essence. Bien avant les lumières de Las Vegas et le monde de la télé-réalité, sa vie tournait autour de deux choses, le commerce de prêts sur gage et une obsession pour les voitures. Cette passion n'est pas apparue du jour au lendemain. À l'âge de 13 ans, Harrison travaillait déjà dans l'entreprise de reprise de voitures de son père, tout en passant des heures au mont-de-piété familial. Ce n'était pas qu'une activité secondaire, c'était le début de ce qu'il appelle fièrement son addiction à la voiture. Et ce n'est pas exagéré. Il possède plus de 30 véhicules, une collection qui va des classiques robustes aux bizarreries excentriques, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Parmi ses véhicules les plus prisés, on trouve une Chevy spéciale de luxe de 1940, une Mustang GT Fastback de 1968 et une Volkswagen Thing de 1973, dont il se souvient avec émotion comme de sa toute première voiture. « Elles sont à l'épreuve des balles », dit-il à propos de la V2LU. Son garage abrite également un Power Wagon de 1947, une Jeep de 1973 et deux Harley, ainsi que des motos tout-terrain, un tracteur et une Indian Chief de 1940 avec un sidecar. Mais pour Harrison, il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue, c'est le plaisir de la machine qui compte. « Je suis un accro de la voiture », dit-il sans ambages. « Si je ramenais une autre voiture à la maison, il y aurait des problèmes. J'ai déjà beaucoup de voitures. Cette passion ne s'estompe pas lorsque les caméras cessent de tourner. Après de longues journées de tournage ou de travail au mont-de-piété, il se détend en mettant la main à la pâte avec ses machines. Je suis vraiment un gars spasmodique. Je ne peux pas rester assis, admet-il. Quand je sors du travail, je rentre chez moi et je vais dans mon atelier d'usinage où je travaille sur mes vieilles voitures. Même s'il a résisté à l'envie d'acheter une voiture de la NASCAR, elles sont rapides, elles sont dures, elles sont incroyables. Il ne s'est pas éloigné de la piste. Harrison a été aperçu au Las Vegas Motor Speedway, où il a même fait des tours de piste à grande vitesse lors de l'expérience de conduite de Richard Petty. Et bien qu'il ne possède pas de voiture de course, il a vu son visage sur la voiture nationale de Jeremy Clements lors des courses de Las Vegas, un gadget qu'il trouve humoristique. « Je passe pour un con, mais j'adore ça », plaisante-t-il. Son parcours automobile n'a pas toujours été glorieux. Lorsqu'on lui demande quel est le pire véhicule qu'il ait jamais possédé, Harrison se souvient d'une Oldsmobile Delta 88 de 1969 qu'il a achetée à 17 ans pour $150 et qui n'avait pas de siège arrière, dit-il en riant. Je l'ai utilisée pendant 6 mois et j'y ai mis 4 ou 5 litres d'huile par semaine. Mais voici la question: que se passe-t-il lorsque ce genre de passion pour la voiture entre en collision avec le design d'une maison? Que se passe-t-il lorsque ce genre de passion automobile entre en collision avec le design d'une maison? Une maison peut-elle refléter la puissance des chevaux? Venez avec nous pour le savoir. Lorsque Rick Harrison, célèbre pour ses Pawn Stars, a ouvert les portes de sa maison du Red Rock Country Club à Summerlin, ce n'était pas seulement un aperçu d'une propriété de luxe à Las Vegas, c'était aussi le reflet de l'homme lui-même. Dès l'entrée dans la propriété de près de 9000 pieds carrés, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une propriété haut de gamme typique. La personnalité et les passions de Harrison sont présentes dans chaque recoin, en particulier lorsqu'il s'agit de personnaliser la maison en grande partie, inspiré par son amour profond pour les automobiles et son appréciation d'un design axé sur la fonctionnalité. Harrison, qui s'autoproclame Gearhead et possède une collection de 29 voitures, ne s'est pas contenté de construire un garage de 11 voitures.
Il a imprégné cet espace et d'autres parties de la maison du matériau qui correspond le mieux à son âme d'automobiliste, la peinture de qualité automobile. Les moulures de couronnement et de nombreuses portes de la maison ont été recouvertes de cette peinture industrielle haute performance, dont le prix varie entre 500 et 1500 $ le gallon. Monsieur Harrison explique que la peinture automobile ne se contente pas d'offrir des couleurs riches et éclatantes que les peintures traditionnelles ne peuvent égaler, mais qu'elle résiste également à l'usure et dans son cas au chaos qui accompagne la présence de 6 enfants et d'une ribambelle de petits-enfants. La peinture automobile se lave 100 fois mieux, note-t-il. L'un des endroits les plus remarquables est le salon situé près de la salle à manger, où une cheminée est recouverte d'une peinture automobile vert vif, assortie à des chaises surdimensionnées de Christopher Guy. Elle est audacieuse fonctionnelle, et en dit long sur ses goûts, un mélange de robustesse et de design. C'est Rick de Pawn Stars, comme il le dit, et la maison reflète exactement cela sans prétention et avec beaucoup de personnalité. Le garage, bien que déjà grand, n'était pas suffisant pour la collection de voitures et les loisirs de Harrison qui ne cessent de s'agrandir. Cette limitation est devenue l'une des principales raisons pour lesquelles il a décidé de déménager. Il a récemment acheté un ranch d'1,5 hectare dans le comté de Clark non incorporé avec le projet de construire un garage de 4000 pieds carrés pour mieux soutenir ses passions et ses projets de croissance. À la maison de Red Rock, la HOA avait ses limites. La HOA ne voit pas d'un bon œil que je soude et que j'ai 1 million de machines dans mon garage, plaisante Harrison. C'était un clin d'œil au fait que son garage ne servait pas seulement de parking, mais aussi à la soudure, à la fabrication, à la machinerie et à d'autres travaux lourds qui nécessitaient plus de flexibilité que ce qu'un quartier luxueux pouvait offrir. Pour les acheteurs ou les passionnés qui s'intéressent à cette maison, la valeur ne réside pas seulement dans ses finitions et ses équipements de luxe, mais aussi dans la réflexion et la qualité qui ont présidé à sa personnalisation. Harrison ne s'est pas contenté de rénover pour impressionner. Il a conçu la maison avec un objectif, une précision et une sensibilité d'artisan, en utilisant des matériaux de première qualité pour répondre à un mode de vie actif et multifonctionnel. De la durabilité des finitions automobiles à l'infrastructure spacieuse du garage, chaque détail a été choisi avec intention. La maison offre un mélange rare de formes de fonction et d'investissement personnel qui élève son caractère bien au-delà des listes standards haut de gamme. C'est une maison avec une histoire construite par un homme qui accorde de l'importance à la puissance et au cœur. Mais à quoi ressemble un garage lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'un endroit où se garer, mais du cœur même d'un style de vie? Le garage de 11 voitures de Rick Harrison n'est pas qu'une simple vantardise numérique. Il représente un équilibre soigneusement étudié entre les besoins liés au mode de vie, les intérêts personnels et les projets d'avenir. Bien qu'il fasse actuellement partie de sa luxueuse maison de 1,5 million de mètres carrés située dans le Red Rock Country Club, le garage illustre également la tension entre l'ambition et les contraintes d'espace. En fait, Harrison s'est rendu compte que même une installation de cette taille n'était pas suffisante pour répondre à ses intérêts sans cesse croissants. Ce garage est climatisé, un détail important mais souvent négligé. Dans un climat désertique comme celui de Las Vegas, où les températures extrêmes peuvent endommager l'intérieur des véhicules, la batterie et la peinture. La régulation de la température n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tout collectionneur sérieux. Une telle caractéristique indique que l'espace a été conçu pour préserver non seulement la quantité, mais aussi la qualité de la collection de Harrison au fil du temps. Il témoigne d'une réflexion à long terme et d'une attention portée à la préservation des automobiles anciennes ou de grande valeur. Il est intéressant de noter que M. Harrison ne considère pas le garage comme la réponse définitive à ses besoins de stockage. Il a récemment acheté un ranch d'1,5 hectare dans la Northwest Valley, dans le comté de Clark non incorporé, et prévoit de construire un garage supplémentaire de 4000 pieds carrés, une amélioration substantielle qui témoigne de l'ampleur de sa collection
et du trop-plein des résidents actuels. Ce plan révèle également un changement de mode de vie. En déménageant dans une région où il n'y a pas d'association de propriétaires stricte, il a remarqué qu'il y avait moins de restrictions pour ses passe-temps industriels, tels que la soudure et les travaux mécaniques lourds. Cela nous indique que son nouvel espace ne servira pas uniquement à l'entreposage, mais qu'il deviendra probablement une zone d'atelier dédiée intégrée à sa vie quotidienne. Outre les voitures, le garage sert également d'entrepôt pour toute une série de machines et d'outils. Harrison a dit en plaisantant qu'il avait besoin d'espace pour 1 million de machines, ce qui confirme que ce garage a été un espace multifonctionnel, à la fois musée personnel, atelier mécanique et salle de jeux industriels. L'un des aspects les plus intéressants du garage est son interaction avec le reste de la maison. Contrairement à de nombreux garages haut de gamme qui sont cachés à l'abri des regards ou placés après coup, l'installation de Harrison fait partie de l'architecture générale de la maison. La maison regorge de pièces spécialisées d'une salle de sport, d'une cave à vin, et même d'un théâtre de 12 places. Le garage fait partie de cette collection, non pas en tant que dépendance, mais en tant que partie intégrante de la maison. Cela suggère une coordination minutieuse de la conception entre Harrison et les architectes ou rénovateurs d'origine, avec une attention particulière portée à l'accessibilité, à l'alimentation électrique et à l'isolation phonique, surtout si l'on tient compte des machines et des travaux de soudure impliqués. Lorsque les moteurs se taisent et que les lumières du garage s'éteignent, quelle passion cachée anime l'esprit de Rick Harrison. Laissez-nous vous le dire. Entrez dans le garage de Rick Harrison et vous y trouverez le rugissement des moteurs, l'éclat des chromes d'époque et des outils qui murmurent des histoires de restauration et de passion. Mais entrez dans son esprit et vous serez peut-être surpris par ce qui l'anime lorsque les clés sont posées. Au milieu des pistons et des chevaux, Harrison nourrit une autre obsession plus discrète, l'histoire. Et pas seulement l'histoire grandiose des rois et des châteaux, mais aussi la vérité crue et parfois inconfortable de la vie des gens ordinaires. Il n'est pas rare que Harrison dévore des livres comme on dévore des séries télévisées. Il recommande souvent The Time Traveler's Guide to Medieval England, le guide du voyageur dans l'Angleterre médiévale de Ian Mortimer. Loin d'être un manuel aride, ce livre plonge le lecteur au cœur de la vie quotidienne du XIVe siècle. Et pour Harrison, c'est là que le bât blesse. Il s'agit d'un livre sur la vie privée des gens ordinaires, explique-t-il, et non pas d'une manière aseptisée comme Hollywood pourrait le présenter. Oh, la vie était nulle à l'époque, dit-il avec un petit rire qui ne cache qu'à moitié son admiration. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il parle de la façon dont les gens du Moyen Âge vivaient entassés les uns sur les autres dans des maisons à pièces uniques, faisant tout de la cuisine au sommeil, en passant par les relations sexuelles à l'air libre. Tout le monde dormait dans une longue pièce, dit-il. Si vous étiez très prospère, vous pouviez avoir un mur cloisonné dans une autre pièce. C'était du luxe. Harrison aime l'authenticité de cette époque brutale. Pas d'intimité, pas d'isolation, pas de cheminée, juste un foyer au milieu de la pièce. Les plafonds étaient noircis par la suie, les bougies fabriquées avec de la graisse animale, rendues sointantes. Il puait, a-t-il ajouté, mais c'était réelle salle dure, et d'une certaine manière profondément fascinant pour un homme qui vit aujourd'hui au milieu de voitures élégantes, de garages climatisés et de peintures de qualité automobile. D'une certaine manière, cette passion pour la vérité historique reflète son obsession pour les voitures. Ces deux centres d'intérêt ont la même origine. L'amour de l'artisanat, la curiosité de savoir comment les gens vivaient autrefois, et le désir de préserver des éléments du passé, que ce soit sous la forme d'une Chevrolet 1940 restaurée ou dans les pages d'un livre d'histoire bien usé. Il est facile d'imaginer Harrison couvert de graisse à un moment donné, et tournant une page l'instant d'après, échangeant des spécifications de couple contre des récits de paysans médiévaux, faisant bouillir des racines sur des foyers enfumés. Et c'est peut-être là l'essentiel. Rick Harrison n'est pas seulement une personnalité de la télévision ou un collectionneur de voitures, c'est un collectionneur de temps. Il chasse les reliques dans son prêteur sur gage, ressuscite les machines dans son garage et traverse les siècles en toute tranquillité.
Quel type de véhicule pourrait satisfaire un homme qui navigue entre l'histoire médiévale et la puissance moderne, un pied au XIVe siècle et l'autre sur l'accélérateur? Rick Harrison est non seulement un passionné d'histoire, mais aussi un amateur de voitures depuis toujours. Connu pour ses impressionnantes capacités tout-terrain, Harrison apprécie sa garde au sol, sa suspension et son différentiel arrière-verrouillable, des caractéristiques qu'il juge essentielles pendant les 5 mois où il vit hors réseau dans les montagnes de l'Oregon. « Je l'ai fait rouler à 70 miles à l'heure dans le désert, dit-il. C'est une bête, elle peut descendre à 80 km/h et continuer sans problème. » Pour Harrison, le Raptor n'est pas seulement un camion, c'est un outil de survie. Il remorque, transporte et se déplace facilement sur des terrains accidentés, en particulier lorsqu'il traîne des arbres tombés ou qu'il emprunte des chemins forestiers accidentés. Bien qu'il adore son camion, il se plaint avec humour d'un bouton de commande des rétroviseurs mal placé, qui fait que ses rétroviseurs se rabattent souvent par accident pendant la conduite. Je vais baisser la vitre, j'appuie sur le mauvais bouton, et soudain mes rétroviseurs se rabattent sur l'autoroute, s'amuse-t-il. Il note également que la largeur supplémentaire, environ 8 pouces de plus qu'un camion standard, rend difficile le stationnement en milieu urbain, plaisantant sur le fait que c'est comme conduire autour d'un duali. Malgré sa grande admiration pour le Raptor, la voiture préférée de M. Harrison est sa Chevrolet Special Deluxe de 1940, construite sur mesure. Cette voiture a été un projet de 12 ans modifié avec un moteur de type L, une suspension pneumatique et un toit coupé. C'est le genre de voiture basse et à gros bras dont il rêvait lorsqu'il était enfant, un clin d'œil nostalgique aux Hot Wheels et au magazine Vintage Cartoons. Monsieur Harrison apprécie le design des véhicules antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, soulignant la beauté et le savoir-faire des voitures construites dans les années 1930 et 1940 qu'il juge bien plus élégantes que celles de l'ère moderne. À l'époque, les voitures avaient vraiment du flair, dit-il. Ce n'étaient pas de simples appareils, c'étaient des œuvres d'art. Dans son garage se trouve également une Imperial Crown Convertible de 1966 en parfait état, héritée de son père. Elle n'a été fabriquée qu'à 600 exemplaires et à l'époque, elle était plus chère qu'une Rolls-Royce. Cette décapotable de 6000 livres et de 20 pièces de long est une pièce chérie de l'héritage de son père, même si Harrison admet que c'est comme s'il conduisait un bateau. Il la conduit rarement, la réservant aux occasions spéciales et aux défilés, mais elle reste l'une de ses possessions les plus sentimentales. Sa première voiture, la Volkswagen Thing, revêt une importance particulière pour Harrison. C'est dans cette voiture qu'il a appris à conduire non pas avec son père, mais avec sa mère calme et patiente. Conçue à l'origine comme un véhicule utilitaire militaire, la Thing n'a été vendue qu'aux États-Unis. Est-ce que pendant 2 ans pour des raisons de sécurité, Harrison a fini par en trouver une autre et la restaurer, revivant ainsi de bons souvenirs de jeunesse. Il a même reçu une VW Thing en cadeau de la chaîne History Channel et l'a restaurée lui-même. Il la garde aujourd'hui dans son ranch de l'Oregon, la conduisant sur les plages et les dunes de sable, la décrivant comme indestructible et purement amusante. L'un de ses voyages préférés est une aventure d'adolescent à Duck Creek Village, dans l'Utah, dans la VW Thing, d'origine sans toit ni chauffage. Aujourd'hui, il fait encore des voyages en solitaire, campant dans le nord de la Californie, avec un hamac et la route à l'air libre. Pour Rick Harrison, les voitures ne sont pas seulement un moyen de transport, elles sont un reflet profondément personnel de son passé, de ses passions et de son esprit d'aventure. Que construit un homme comme Rick Harrison lorsque les routes s'arrêtent et que les rumeurs commencent? Dans le chaos tourbillonnant du paysage actuel, où la désinformation se répand plus vite que la vérité, une histoire particulièrement étrange a attiré l'attention de l'Internet. Selon des vidéos virales et des gros titres générés par l'intelligence artificielle, Rick Harrison, le visage bien-aimé de Pawn Stars, a fait l'objet d'une descente du FBI, a été arrêté et condamné à la prison à vie. Les rumeurs décrivaient une histoire dramatique.
des pièces secrètes dans sa maison de Las Vegas, des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent et même de trafic d'objets culturels volés. Les vidéos ont accumulé des millions de vues amplifiées par des vignettes sensationnelles montrant Harrison en combinaison de prison orange ou emmené menotté. Mais il n'y avait qu'un seul problème. Rien de tout cela n'était vrai. Les vérificateurs de faits de Yahoo Snopes et US Prison Guide ont enquêté et ont rapidement démenti l'histoire. Il n'y a aucune preuve d'un raid du FBI, aucune accusation officielle, et certainement pas de drame judiciaire se terminant par une condamnation à perpétuité. Le prétendu département de la protection du patrimoine culturel, cité dans ces vidéos, n'existe même pas aux États-Unis. Plus révélateur encore, il a été confirmé que les images utilisées étaient des faux générés par l'intelligence artificielle conçue pour tromper les internautes et générer des revenus publicitaires. Alors que l'Internet s'enflammait pour ce scandale fictif, Rick Harrison s'occupait tranquillement de quelque chose de bien plus réel et de bien plus significatif. Il construisait le garage de ses rêves, pas n'importe quel garage. Il s'agit d'un projet qui a pris des années à se concrétiser. Un havre mécanique high-tech entièrement construit sur mesure, conçu non seulement comme un lieu de stockage de véhicules, mais aussi comme un atelier vivant de créativité et de restauration. Niché à Las Vegas, le garage est un hommage très personnel à la passion de Rick pour tout ce qui touche à la mécanique. L'aménagement est aussi ambitieux que l'homme qui en est à l'origine. Plusieurs ponts élévateurs permettent à Harrison de travailler facilement sur des muscles-cars classiques et des voitures anciennes rares. Des baies de soudage spécialisées permettent de réaliser des travaux de fabrication et de carrosserie détaillée. Le garage est climatisé pour garantir que même les pièces et les intérieurs les plus délicats sont conservés dans un état impeccable. De l'éclairage industriel aux stations d'outils de précision, chaque centimètre carré de l'espace est optimisé pour un travail mécanique approfondi et un artisanat minutieux. Mais plus qu'une simple merveille technique, ce garage est aussi un terrain d'émotion pour Harrison. Après la perte dévastatrice de son fils Adam en 2024 à la suite d'une overdose de fentanyl, cet espace est devenu une forme de thérapie et une échappatoire au chagrin et au bruit du monde extérieur. Dans la solitude des outils et du couple, il trouve la concentration, le but et la paix. Ce garage n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole de résilience. Rick s'est investi dans chaque boulon, chaque soudure et chaque détail de la conception. Les amis et les fans qui en ont eu un premier aperçu le décrivent comme un temple de la restauration, où le temps ralentit et où les pièces perdues de l'histoire sont ramenées à la vie. Rick a laissé entendre que le garage pourrait même servir de décor pour de futures histoires, peut-être une nouvelle émission, un podcast ou une série documentaire. Pour l'instant, c'est un sanctuaire où l'on ne se contente pas d'admirer l'histoire, mais où l'on reconstruit une voiture ancienne à la fois. Alors la prochaine fois que vous passerez devant un titre choquant annonçant la condamnation à perpétuité de Rick Harrison, réfléchissez-y à deux fois, car la seule phrase qu'il vit vraiment est celle de la passion et de la persévérance dans un garage bourdonnant de souvenirs de machines et du son des rêves en train d'être restaurés. Si le garage de Rick Harrison vous a surpris autant que nous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre révélation.